que nous avons appelé une grande vie, une vie importante, une vie qui nous inspire énormément et qui nous enseigne aussi abondamment. La vie de Timothée. Ce matin, par la grâce de Dieu donc, nous allons voir le deuxième grand point qui porte sur le ministère de Timothée. Le ministère de Timothée. Et ça aussi, Dieu nous faisant la grâce, va nous donner de voir un premier sous-point. Tout commence avec les voyages missionnaires. Nous avons vu hier comment est arrivée sa conversion au cours du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Nous avons vu comment est arrivé pour qu'il soit joint à l'équipe missionnaire. Ça c'est arrivé au cours du voyage du deuxième voyage missionnaire. Donc tout a commencé pour cet homme-là par rapport au ministère, par les voyages missionnaires. Que Dieu soit béni pour cela. Et la deuxième chose, tout continue avec une mise en ordre dans une assemblée locale. Tout a commencé chargé de ce travail pour mettre de l'ordre dans une assemblée locale. Et cette assemblée locale était celle de la ville de Dieu. Troisième chose, que nous allons voir, tout continue parce qu'il y avait de l'ordre chez lui-même. Par la grâce de Dieu, il y avait de l'ordre chez lui-même. Il y avait de l'ordre dans sa propre vie. Il y avait un certain ordre spirituel, un certain ordre moral, de sorte que Dieu a pu lui faire confiance pour pousser son serviteur à lui faire confiance, pour l'établir, à mettre de l'ordre dans cette assemblée locale. Il y avait de l'ordre terminé par la grâce de Dieu. En disant il fallait absolument qu'il établisse cet ordre-là à tout prix, là où on en avait besoin. Et effectivement, dans cette assemblée locale de d'Éphèse, on avait énormément besoin de cet ordre-là. Ah oui. C'est très important. Dans cette assemblée en terminant locale de d'Éphèse, on avait rapidement la définition, besoin d'expression homme de Dieu. Nous venons encore à cette courte expression-là, cette courte définition, avant de continuer. L'homme de Dieu, ce que nous avons dit hier, c'est un serviteur de Dieu. Donc il est au service de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un homme que Dieu a appelé et à qui il a confié une mission. Et comme Dieu ne confie jamais de fausse mission, c'est une mission vraie, une mission authentique, une mission noble, une mission glorieuse. Oui. Et c'est à cela qu'il doit s'atteler chaque jour. L'homme de Dieu, c'est un serviteur qui reste à la disposition de son Dieu en toutes circonstances, facile ou difficile, heureuse ou malheureuse. Oui, en toutes circonstances, bonne ou mauvaise, il reste entre les mains de son Dieu, à la disposition de son Dieu. Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, ce n'est pas ce Dieu-là qui rend les choses mauvaises devant lui. Non, non, non. Au contraire, ce Dieu arrange les choses devant lui. C'est pourquoi il reste entre les mains de son Seigneur. Il reste à la disposition de son Seigneur. C'est comme ça. Et il est prêt à défendre la cause de ce Dieu-là. À défendre la cause de ce Dieu. Et nous avons dit on ne défend pas la cause de Dieu avec des arguments d'hommes, avec des arguments de la terre. Non, on défend les droits de Dieu, la cause de Dieu
avec les arguments de Dieu lui-même, qui jaillissent de sa propre parole, qui sont inspirés par l'Esprit du Seigneur. Et c'est très important. Très, très important. Et cette défense-là, il ne s'attend pas à le faire seulement dans les bons moments, dans les choses simples, dans les choses qui lui apportent toujours de l'avantage ou du privilège. Non, même ce qui peut arracher les avantages et les privilèges, il est prêt à défendre la cause de son Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. Et Timothée, étant le seul à être appelé dans le Nouveau Testament homme de Dieu, c'est déjà un message clair. Un message clair. Parce que l'homme que Dieu a utilisé pour qu'il soit appelé de cette façon-là, lui-même il n'était pas n'importe qui. Il était éclairé dans les choses de Dieu. Et il savait que Dieu ne plaçait pas les mots au hasard. Et c'est pourquoi il a obéi à son Dieu pour appeler Timothée homme de Dieu. Oui. Et effectivement, c'est ça qui s'est manifesté dans la vie de Timothée et dans le ministère de Timothée. Un homme qui s'est laissé à la disposition de Dieu, même dans les temps difficiles. Et l'homme de Dieu connaît le cœur de Dieu, connaît les variations de ce cœur-là, connaît les dispositions de ce cœur-là, connaît aussi toute la tendresse de ce cœur-là, mais connaît aussi chaque fois que ce cœur lève le doigt ou lève le ton. C'est aussi quelqu'un qui connaît cela. Oui. Et pourtant Dieu lève aussi le doigt. Il lève même aussi le ton. La Bible est remplie de ça. Les nombreuses mises en garde. Prenez garde à vous-même. Il faut faire attention aux ruses du diable. Il faut faire attention aux malices des hommes, à la tromperie des hommes. C'est plein dans la parole. Prenez garde aux chiens. Si c'était un homme, on allait dire, lui-là, il n'est même pas du tout respectueux. Comment appeler les autres chiens? Mais c'est la parole de Dieu. Il nous dit de prendre garde aux chiens. Des gens qui vomissent les choses et qui repartent manger les mêmes choses. Ça, c'est le travail du chien. C'est ça. Il nous met en garde pour que nous soyons appelés hommes de Dieu. Il y a des mises en garde dans la parole. Si nous ne les prenons pas au sérieux, cette appellation-là va être tout simplement de la terre et des hommes de la terre. Ça ne s'élèvera pas plus que ça, même pas plus que ta propre taille, et ça n'atteindra pas le plafond de ta maison. À plus forte raison, le ciel de Dieu. Homme de Dieu, il connaît le cœur de son Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui que Dieu a établi aussi pour diriger les autres. C'est pourquoi Timothée a été établi pour diriger l'église d'Éphèse. Oui. C'est ça, homme de Dieu. Comme toi et moi, nous avons par la grâce de Dieu été établis pour diriger des assemblées, pour diriger des hommes et des femmes. C'est ça. C'est la confiance de Dieu en nous. Confiance passée par les responsables pour être manifestée à notre endroit. Nous n'avons pas trahi cette confiance de Dieu là. Tu n'as pas trahi. Je n'ai pas trahi cette foi de Dieu placée en nous, que nous ne méritons pas rien. Je ne suis rien pour mériter cela. Je n'ai rien pour mériter cela. Je ne peux rien pour mériter cela. Mais par la grâce de Dieu, il a fait foi en moi. Il a placé sa confiance en moi pour m'établir, pour que je puisse diriger quelqu'un d'autre. Et cela sous-entend que toi et moi, nous devons savoir nous diriger nous-mêmes. Un homme qui ne sait pas se diriger ne peut pas diriger quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tous les tralala là. Il y a beaucoup qui ne savent pas se diriger. Ils ne sont pas soumis à l'esprit pour se diriger. Et ils veulent diriger les autres. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes appelés hommes de Dieu, femmes de Dieu, sont en train d'amener les gens dans un couloir spirituel de la mort.
Au lieu d'apporter la vie, c'est la mort. Beaucoup sont en train de virer le peuple de Dieu pour les induire dans des clubs, dans des forces mystiques. Tu n'es pas homme de Dieu, tu es homme de la mort. Parce que ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec sa parole. Ça ne marche pas avec son esprit. Donc Timothée était d'office loin de tout cela. Loin de tout cela. Pourquoi? Parce qu'il comprend le sens du mot. Choisi pour diriger les autres. Il faut savoir se diriger. Il faut savoir diriger ta main. Il faut savoir diriger tes yeux. Il faut savoir diriger ta bouche. Il faut savoir diriger tes pieds. Ah oui. Et il faut savoir diriger l'autre là aussi. C'est ça. L'homme de Dieu. Oui. Que Dieu soit béni. Cet homme-là, il a été appelé dans la parole disciple. Ce mot-là aussi a été ouvertement exprimé à son endroit. Et quand on sait ce qu'est un disciple, d'abord dans la pensée orientale, et comme la Bible est née dans ce contexte-là, alors, Dieu applique ce mot-là à tous ceux qui le connaissent, à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui veulent se mettre à sa disposition. Oui, Timothée a été appelé disciple. C'est celui qui s'attache à la personne de son maître. Et ce n'est pas un attachement léger. Ce n'est pas un attachement faible. Ce n'est pas un attachement de circonstance. Non, ce n'est pas un attachement commercial. Non, c'est un véritable attachement. L'âme de la personne s'attache à l'âme de l'autre. Ah oui, c'est comme ça. C'est fort comme ça. Timothée étant appelé disciple, déjà, il était attaché à son Seigneur. Fermement. Fermement. Et celui que Dieu avait placé devant lui, il était aussi attaché à lui d'une manière ferme. Il ne faut pas mettre pour l'homme l'avant pour Jésus. Tu es déjà un faux disciple. C'est le Seigneur premièrement. Nous sommes disciples du Seigneur premièrement. Et après maintenant, nous pouvons être disciples d'un homme. C'est ça. C'est ce que Timothée a compris et c'est ce qu'il a vécu. Attaché au Seigneur et attaché aussi à l'apôtre Paul. Attaché au Seigneur fermement parce qu'il savait les principes dans lesquels Paul vivait. Ce n'étaient pas ses propres principes. Il n'en était pas la source. C'était les principes du Seigneur. Donc il était d'abord disciple du Seigneur, attaché fermement au Seigneur et ensuite attaché fermement à l'apôtre Paul. C'est ça. Et un tel disciple, ce n'est pas seulement aux enseignements qu'il s'attache. Non. Pour devenir simple adepte. On voit beaucoup de disciples aujourd'hui qui sont simplement attachés à des enseignements et qui sont adeptes de ces enseignements-là, alors qu'en réalité, la profondeur de leur être ne cherche même pas à s'attacher à la profondeur du maître qui est devant eux. C'est ça. La profondeur accueille la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbes, le cœur répond au cœur. Et le cœur est profond. Je n'ai rien à vous apprendre par rapport à ça. Tout le monde sait que le cœur est profond. Très profond. Et Dieu lui-même, le créateur du cœur, sait que le cœur est profond. Parce que c'est lui qui l'a voulu comme ça. Le cœur doit répondre au cœur. Si ce n'est pas ça, tout le reste là, c'est de l'hypocrisie. C'est des lèvres qui parlent. C'est une langue aiguisée qui parle. C'est une bouche apprêtée qui parle. Mais ça ne vient pas de la profondeur de l'être. Et ça va rester superficiel, artificiel. Et ça n'aboutit à rien. Que Dieu nous sauve de ça. Timothée était un disciple. Un vrai disciple.
Pourquoi je commence par ça? Parce que l'homme qui est l'homme de Dieu là, avec toutes les caractéristiques que nous avons déjà mentionnées, et ce n'est même pas d'ailleurs tout, l'homme qui est disciple, et nous sommes sur les caractéristiques, avec ça déjà, tout ce qu'il va entreprendre, on va voir la différence. Et pourtant Dieu veut la différence, parce qu'il est lui-même Dieu de la différence. Le salut qu'il nous a accordé est le salut de la différence. C'est venu par un sauveur qui est le sauveur de la différence. Lui, il l'a accompli merveilleusement avant de retourner dans le ciel. L'esprit qu'il a envoyé pour appliquer à nos vies, pour mettre la chose dans nos vies, est l'esprit de la différence. Il est comparable à aucun des esprits qui planent maintenant sur la terre et qui sont en train de bouleverser les choses sur la terre. Esprit de la différence, parole de la différence, disciple de la différence, avec une conduite de la différence et aussi un ministère de la différence. C'est ça que Dieu nous demande. Tout ce qui est mélangé là, mélangé, le syncrétisme, on mélange, on prend au nord, on prend au sud, on prend à l'est, on prend à l'ouest, on mélange et on dit que ça vient de Dieu. Ne te trompe pas mon ami, d'ailleurs c'est toi-même que tu trompes. Moi je ne me laisserai pas tromper, j'ai demandé cette grâce à Dieu. Rien. Ne laissez pas tromper. Parce que la vie là, il n'y a pas de deuxième tour. Hein? Il y a deuxième tour. C'est avec les examens de la terre là qu'on parle de deuxième tour. Si tu vis ta vie en pensant qu'il y a deuxième tour, et effectivement il y a des religions qui enseignent qu'il y a deuxième tour. Si ça ne marche pas, je vais être réincarné et bon, peut-être au deuxième tour, ça va marcher. Mon frère, il n'y a pas de deuxième tour. Jésus ne nous a jamais dit qu'il y a deuxième tour. Si tu t'attends à un deuxième tour, tu es foiré. Et tu es viré. Ça. Donc, un disciple, il marche à la suite de son maître. Il lui voue une fidélité exclusive. Une fidélité exclusive. Et même, dans certains cas, il peut abandonner un foyer. Quand je dis abandonner, ce n'est pas régner le foyer. Non, ce n'est pas régner sa femme. Non, ce n'est pas régner ses enfants. Mais pour un certain temps et pour un certain but donné, on peut quitter le foyer sans qu'il ne soit la priorité des priorités. On le met au deuxième plan parce qu'il y a une autre priorité. À cause de ce maître-là. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Ça peut arriver comme ça. On peut même aussi abandonner bien. Combien de fois et combien d'occasions peuvent se présenter à un homme de Dieu, à un vrai disciple. Mais quand il s'arrête, il regarde ces biens-là, malgré leur apparence, malgré la brillantine qui est dessus, malgré toute la valeur que les hommes donnent à ce bien-là. Quand on regarde à côté de Jésus, que ça risque de nuire à la place de Jésus. Oui, on abandonne ces choses-là. Ça arrive. Mais aujourd'hui là, je suivais un cours filmé un jour là. Il y a une dame qui allait trouver un type qui avait des problèmes. Et la dame lui pose une question. Et si tu dois choisir entre ta mère et une forte somme, voilà, c'est laquelle que tu vas prendre? Et la dame même se prête de dire, je te donne 10 minutes de réflexion. Le type va s'arrêter. Je peux prendre ma mère. Peut-être je n'aurai rien à lui donner. Comment je vais faire? Si je prends l'argent aussi, c'est comme si je n'ai pas honoré ma mère. Mais je vais faire quoi?
Après, il s'arrête brusquement. Je vais prendre l'argent pour prendre soin de ma mère. On n'a pas dit de choisir les deux. On n'a pas dit de choisir les deux. On a dit tu choisis entre les deux. Si tu choisis l'argent, c'est que tu n'as plus ta mère. Il allait prendre l'argent. C'est pour si on place Jésus là et on place l'argent. Ah! Même quand on n'a pas de barbe, on va frotter là. On va frotter le menton. Jésus. C'est en ce temps qu'on va conjurer les on là. On m'a dit qu'il est sauveur. Donc toi-même tu ne le dis pas. On m'a dit, le pasteur a dit. L'autre jour, le pasteur a prêché comme ça. Mais il n'a pas sa propre part dedans. Pourquoi? Il est ballotté. Jésus, l'argent. Jésus, l'argent. C'est ça. Vous-même terminez la chose. Que Dieu nous aide. Hein? Nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui. Disciples. Le vrai disciple. Une fidélité exclusive. Oui. À l'endroit du maître. Abandonner. Tout ce qui peut être abandonné. Même si c'est momentanément. Il faut savoir le faire. Pour la cause du maître. Et c'est pourquoi, dans ce milieu-là, où le concept avait commencé avant d'arriver chez nous, oui, le disciple est appelé ainsi à partager la destinée du maître. C'est pourquoi les disciples suivaient les maîtres. C'est pas comme aujourd'hui. Nous avons des lieux où nous rassemblons et celui que nous regardons comme un maître, il vient, il nous inculque des choses, après il disparaît. Et nous aussi nous disparaissons. Dans cette disparition-là, il fait quoi? Et nous-mêmes aussi nous faisons quoi? Personne n'est au courant de l'autre. Non, ça c'est raté. Et c'est venu d'un monde raté. Et c'est ça qu'on est venu nous imposer. Sans quoi? Le principe biblique là, on est collé à lui. On dort avec lui. On voyage avec lui. On va au champ avec lui. Tout cela pour voir chaque geste de ce maître là. Parce que le tout passe un message. Le tout passe une instruction. Voilà, c'est ce que nos amis ont copié et qui n'est pas bien copié. Vous les connaissez, non? Voilà, c'est bon comme ça. Merci. Que Dieu soit béni. Donc, ce qui était fort dans la vie de Timothée et qui a été fort dans chaque point du ministère qui lui a été confié, c'était la fidélité. Il disait ce qu'il avait reçu. Paul a dit, tu connais les saintes lettres là. Tu les connais. C'est elle qui peut te rendre sage à salut. Il parlait déjà à un homme sauvé. Et les saintes écritures peuvent le rendre à salut pour toi encore. C'est par rapport aux diverses situations de la terre, à la gestion de diverses choses de la terre. Il peut expérimenter le vrai salut. Il peut expérimenter les solutions du salut. S'il se laisse conduire par ces saintes lettres-là, ils peuvent avoir la sagesse dans chaque situation et pour chaque chose. Et c'est ça qu'il a appliqué. C'était ça son ministère. Il n'imaginait rien. Il n'inventait rien. Il n'allait pas chercher ailleurs. Non. Il sait que ce qu'il avait reçu était suffisant pour le faire. Suffisant pour le faire. Mais il savait en même temps aussi, toujours par l'instruction de l'apôtre Paul, que Dieu avait placé devant lui et qui était son père dans la foi et aussi son instructeur. Il avait commencé par les divers voyages et il a continué par les écrits, par une communion intense que même
même la distance ne pouvait pas empêcher. La distance physique ne pouvait pas empêcher. Voici comment il a subi la formation avec le Paul. Et c'était très important. Très important. C'est pourquoi il était attaché à cela. Et là, même après, Paul va lui demander de continuer à s'appliquer à la lecture, de continuer à approcher cette parole-là, de continuer à communier avec cette parole-là, de continuer à aller exploiter cette parole-là, et tout cela sous la conduite de l'Esprit, parce que c'est ça qui allait l'amener à réussir dans le ministère. Et c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi il réussissait. Quand nous allons arriver au fruit de son ministère, nous allons voir. Nous ne pouvons même pas prendre tout. Mais quelques éléments qui vont nous donner de comprendre que ce qui était escompté par rapport à son ministère a été atteint. Parfaitement atteint. Totalement atteint. Complètement atteint. Oui. C'est ça, Timothée. Et c'est très important. Fidèle aux instructions du Seigneur. Fidèle aux instructions reçues de ce Seigneur par son Père Paul. Fidèle dans les applications directes. Fidèle. Fidèle. Il a manifesté sur toute la ligne qu'il était un disciple. Un bon disciple. Un vrai disciple. Et c'est pourquoi ce qu'il avait reçu lui-même, ce qu'il avait lui-même, il pouvait le communiquer à cette assemblée d'Éphèse. Ce qui a encore marqué son caractère dans le ministère pour réussir, nous allons voir tout de suite, par la grâce de Dieu, les détails de ce ministère-là. La persévérance. Comment est-ce que cela aussi a été manifesté dans sa vie? Paul, pour imprimer tout cela dans la vie de Timothée, a employé 3 images très fortes. 3 images très fortes. Comme Timothée voyait les choses, comme il entendait les choses, comme il analysait, il sondait aussi les choses, il pouvait chaque jour être très proche de ces diverses leçons-là. Paul a utilisé l'image du soldat. L'image du soldat. Le jour où on l'a trouvé, on l'a pris, on l'a dépouillé de tout ce qu'il avait lui-même auparavant. On a mis maintenant des vêtements sur lui. Tout sur lui. Il y a eu la différence. Même ses camarades du quartier, ils s'amusaient avec lui. Déjà par cette tenue-là, ça, il y a eu une différence. C'est ça que Dieu nous dit. Il y a toujours une différence. Quand Dieu te prend, Dieu te dépouille de ton passé là, de ce monde ancien là, avec ses principes ténébreux, tout, ses programmes ténébreux, ses projets ténébreux. Quand il t'a dépouillé de tout cela, et il t'a habillé de Christ, qui est le vêtement de la résurrection, de la lumière de la résurrection, de la vie de la résurrection, de la gloire de la résurrection, et tant d'autres que nous pouvons citer encore. Quand tu es revêtu de ce vêtement-là, de cette tenue noble-là, il y a une différence. Et c'est ça que nous devons manifester. C'est pourquoi il y a un message sans message que le croyant doit comprendre. On n'a pas besoin tout le temps de parler. Si toi-même tu es croyant là, si toi-même tu es un enfant de Dieu, il y a un message qui doit être gravé sur nos vies, mais qui est sans message audible. C'est pourquoi Paul a parlé de soldats. Une différence. Il doit respecter cette différence. Ça doit se marquer chaque jour. C'est pas pour une semaine. Non. C'est pas pour 2 semaines. Même pas 1 an. Non. C'est pour toute la vie. Une différence. Mais quand on regarde le soldat, Paul dit qu'il ne s'embarrasse plus de ses propres affaires. C'est comme ça. C'est pas comme aujourd'hui. Hein? C'est les soldats qui sont dans toutes les affaires. Ils commandent des moulins. Est-ce que je mens?
Donc, il ne s'embarrasse pas de ses propres affaires. Il sait qu'il a été enrôlé pour s'occuper des affaires de celui qui l'a enrôlé. Ça, c'est un renoncement. Un renoncement pour la cause de celui qui l'a enrôlé. Un véritable renoncement. Mais c'est aussi un abandon total entre les mains de l'autre. Pour exprimer toute sa foi en lui, toute sa confiance en lui, en sachant lui qui m'a enrôlé là, il peut prendre soin de moi correctement et convenablement. Est-ce que nous le savons? Est-ce que Christ qui nous a enrôlés là peut prendre soin de nous convenablement, pleinement et totalement, sans que nous ne recourions aux moyens du monde, aux moyens tordus du monde, aux moyens tortueux du monde? C'est ça. Le soldat. Le soldat. Il est formé. Il est équipé pour défendre la cause du royaume où il est soldat. C'est ça le croyant. Et c'est tout ça là qui doit apparaître dans le ministère qui nous est confié. Comme celui qui était confié à Timothée. Le soldat. Paul a pris cette image forte, très 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 forte, qui véhiculait un message puissant pour Timothée et pour nous tous aujourd'hui. Et quand on regarde un soldat, il doit être un être persévérant. Persévérant. Sans quoi 2 jours, 3 jours, ça ne va pas marcher. Peut-être il avait l'habitude de dormir jusqu'à 6 heures, quelquefois jusqu'à 7 heures. Et il se réveille et il commence à vaquer à ses occupations. Ici, là, s'il s'appelait, on peut le réveiller à 21 heures. Pourtant, il n'a même pas fait 1 heure de sommeil. On le réveille et il va se réveiller. Ou bien, on le réveille. Le réveiller à 2 heures du matin, ça ce n'est même pas un problème. Il a eu 2 à 3 heures déjà de sommeil. C'est trop même pour lui. C'est ça le soldat. Donc Timothée devait regarder toute cette image-là et tirer toutes les bonnes leçons. De sorte que quand il va se trouver sur le terrain, si ça lui arrive, il va savoir que ça fait partie de son lot. Ça fait partie de son lot. C'est ça. Une fois le Seigneur m'a réveillé à 3 heures du matin. Honnêtement, ce jour-là, je me suis couché tard. J'étais aussi fatigué. J'ai regardé 3 heures. J'ai pris rapidement mon appareil. J'ai réglé l'alarme. J'ai mis sur 4 heures. J'ai dit, bon Dieu, 4 heures. 4 heures. On va s'entendre sur 4 heures. À 4 heures, l'appareil a sonné. Honnêtement, entre 3 heures et 4 heures là, je me demande même quel sommeil j'ai eu. Ce n'était plus profond, perturbé, mélangé. Bon, comme c'est moi qui ai dit à Dieu 4 heures, je me suis levé. Je suis allé dans mon bureau. J'ai commencé. Je l'ai adoré. Il ne m'a rien dit. J'ai lu un texte. Tout. Il n'a rien dit. J'ai dit, bon, maintenant, papa, qu'est-ce que tu as à me dire? Dans le silence, il me dit, c'est ceux qui sacrifient les meilleures heures de sommeil qui reçoivent les bonnes choses. Il dit, wow. Donc, j'ai raté de bonnes choses aujourd'hui. J'ai raté de bonnes choses. Tout le reste du temps là, je ne sais pas, Dieu là, il pardonne là, il ne pardonne pas. Ça, ce n'était plus clair en moi. J'ai passé le temps à demander pardon. Je demande pardon. Un peu encore, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Donc ce jour-là, j'ai raté de bonnes choses. Soyons les soldats du Seigneur.
Tu es le soldat du Seigneur. Je suis le soldat du Seigneur. Ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres hommes. Tout ça là, c'est la grâce de Dieu. Nous allons rapidement avec la deuxième image. Il parle du laboureur. Même si vous n'êtes pas laboureur, vous connaissez les laboureurs. Regardez comment il commence déjà à apprêter le champ. Et dans nos pays ici, cette période-là est la période du chaud soleil qui frappe fort. Mais le laboureur doit aller exposer son dos à cette chaleur-là, à ces rayons difficiles-là, s'il veut apprêter déjà son champ. Il n'attend pas la première pluie. Il faut commencer à apprêter le champ. Ah oui, le travail a commencé. Après, quand il y a les pluies, il doit s'aimer. Il doit vérifier si tout ce qui a été semé là est en train de germer et pousser convenablement. Il veille sur ça. Il suit la chose de près, mais avec une patience poussée. C'est pourquoi ce qu'il a mis dans le sol là, il ne part pas déterrer le lendemain. Non, non, non. Il ne sème pas. Et une semaine, il se présente devant son champ avec un couteau. Je suis venu pour récolter. Il n'y a pas ce laboureur là. Ils sont tous intelligents. Très intelligents. Ils savent patienter. Et là où on dit patienter, il faut persévérer. Parce qu'on ne patiente même pas aussi les bras croisés. Ce que tu as fait et pour lequel tu es en train de patienter, il faut persévérer en faisant autre chose, en faisant ce qui doit être ajouté, à supporter la fatigue, à fournir des efforts, à te dépenser. Il faut persévérer. Tout cela était en train d'être enseigné à Timothée. Parce que l'œuvre qu'il lui a confiée, que ça soit marqué par tout cela. Il va travailler au milieu des hommes, comme Paul lui-même travaillait au milieu des hommes, comme il avait entraîné dans les voyages à travailler parmi les hommes. Il faut de la persévérance, avec tous les ingrédients qui le composent. Il faut de la persévérance. Troisième image rapidement. Le laboureur a attendu des mois et des mois, et il part maintenant récolter. Et même la récolte là, même quand c'est du bien, même quand c'est une richesse, ça le fatigue. Mais il faut qu'il supporte cette fatigue là aussi. Le laboureur, il faut persévérer. Et il termine par l'athlète. Les coureurs là. Les coureurs. Il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée. Si tu ne te places pas sur la ligne de départ, tu n'es pas parmi les coureurs. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un ici qui ne pense pas avoir commencé par la ligne de départ? Pierre a fixé cette ligne de départ là dans son message en disant: le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ. Voici la ligne de départ. La ligne de départ pour cette course spirituelle là. Oui, ça commence ici. Et il y a la ligne d'arrivée. Nous devons aboutir à la gloire éternelle. C'est ça la ligne d'arrivée. Mais dans l'intervalle là, Pierre écrit que Dieu va permettre que nous passions par beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Mais ce qui peut trop durer à nos yeux, aux yeux de Dieu, c'est pour un peu de temps. C'est pourquoi dans cet intervalle-là, comme sur la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut avoir les regards fixés sur le Seigneur. Il faut être fixé sur son avis. Il faut être fixé sur sa parole pour qu'on puisse comprendre le contenu de l'intervalle là. C'est ça.
Il y a un homme qui a eu un doigt malade. Il a prié. Il était chrétien, il a prié. Les frères et sœurs sont allés prier pour lui. Ah, ça ne guérissait pas. Et un jour, il y a un groupe qui allait lui dire, comme vous êtes protestant, vous ne voulez pas les choses là. Sans comme ça là, en un rien de temps, ça guérit. Donc maintenant, il était là assis. Moi-même, j'ai prié. Ma famille a prié. Mes frères et mes sœurs de l'église sont venus prier. Ça ne guérit pas. Et on vient me dire qu'il y a quelque chose qui peut me faire guérir rapidement. Il s'est assis. Il a levé les yeux, il a regardé le ciel. Il dit Jésus. Ah, toi aussi, il faut rester dans ton ciel là. Ce que tu vas venir trouver ici là, c'est toi qui auras cherché ça. Ça veut dire quoi? Il va aller prendre maintenant le conduire. C'est fini. Il n'a pas supporté la souffrance. Il ne tient plus. C'est pourquoi il a projeté la chose sur Jésus. Que Dieu nous garde de cela. Ça, quand nous parlons pour les autres là, ce n'est pas pour les ridiculiser, hein, mais c'est un message pour nous-mêmes. C'est un avertissement pour nous-mêmes. C'est un éclairage pour nous-mêmes. Et ça doit nous motiver à crier fort à ce Dieu-là. À crier instamment à ce Dieu-là. Pour qu'il manifeste chaque jour son secours et son soutien. L'athlète souffre en courant. Quelquefois les muscles se contractent. Il a envie de s'arrêter. Oui. Mais il doit avancer. Il ne doit pas écouter le langage des muscles. Non, il ne doit pas écouter le langage de la fatigue. Non, non. Il doit courir. Et il doit courir dans les normes. Dans les normes. Les normes qui sont fixées là. Il doit courir selon ces normes-là. Aujourd'hui, beaucoup veulent faire comprendre que dans cette course spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, il n'y a plus de normes. Ah, là aussi ne te trompe pas. Et que personne d'entre nous se laisse tromper. Il y a des normes. Il y a des normes pour cette course-là, fixées par le Seigneur lui-même. Ah oui, il faut les respecter. Hier, nous avons déjà dit, je vise ma destination, je combats pour atteindre cette destination, mais c'est un combat qui est différent du combat du monde. Le combat du monde, il faut brimer l'autre. Le combat du monde, il faut écraser l'autre. Le combat du monde, il faut donner un coup de coude à l'autre. Le combat du monde, c'est de tout faire pour arrêter l'autre. Terrasser l'autre. Mettre l'autre KO. Ça, c'est le combat du monde. Mais ce combat, le bon combat de la foi là, m'impose. Non seulement moi-même, je dois avancer, mais j'ai le travail aussi de faire avancer mon voisin. D'encourager mon voisin. Ah oui, je veux arriver, et je veux aussi que lui, il arrive. Si lui, il veut arriver, et il veut que moi, j'arrive, est-ce notre course là, ça va ressembler à la cour du monde? Pourquoi notre course là ressemble à la cour du monde aujourd'hui? Il y a trop de coups de pointus. Trop de coups de pointus. Voilà, et on avance. Pourtant, tu ne peux pas arriver seul. Dans le programme de Dieu, ce n'est pas prévu qu'un seul arrive. Donc, on va arriver ensemble. C'est pas mieux que nous nous entraidions maintenant pour arriver ensemble. Voici le message que Dieu nous adresse en tant que peuple de Dieu. 3 images fortes pour que Timothée soit un homme persévérant. Ah, c'est très important. Très, très, très important. Et la 3e image, troisième chose, après la fidélité, la persévérance, il devait être un homme vigilant. Et quand on parle de vigilance, c'est lié immédiatement à un mot de la Bible qui est la sentinelle. La sentinelle, dans certaines versions, c'est rendu par guetteur. Il guette. Et lui, il ne guette pas seulement le jour. Il guette même aussi la nuit. Au moment du sommeil là, lui, il doit rester vigilant. Il doit guetter.
Il doit regarder, il doit surveiller, il doit écouter. Et il le fait pour lui-même, mais il le fait aussi pour les autres. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même, sois ta sentinelle. C'est un travail ardu. Nous devons être sentinelles pour nous-mêmes. Et quand on parle de sentinelle, le verbe qui vient s'y attacher rapidement, c'est le verbe veiller. L'œil a envie de se fermer, mais tu refuses qu'il soit fermé. Parce que si tu le fermes, tu ne verras plus rien. Et l'œil fermé, on dirait que ça ferme en même temps l'oreille. C'est pourquoi quand nous dormons profondément, nous n'entendons rien. Veille sur toi-même. C'est ça. Sois vigilant pour toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de menaces. Il y a beaucoup de phénomènes destructeurs. Dehors comme dedans. Ce n'est pour faire peur à personne. Mais il faut que les gens le sachent. Beaucoup de menaces et beaucoup de phénomènes destructeurs. Dehors, qui se préparent chaque jour contre le peuple de Dieu. Mais même aussi à l'intérieur, il y en a. Il y en a. Tout ça là contre le peuple de Dieu. Donc, veille sur toi-même. Sois vigilant. Reste à l'écoute de l'Esprit du Seigneur, qui n'est jamais surpris lui. Jamais. Et même si quelque part toi tu es surpris, c'est lui qui peut intervenir immédiatement pour te sortir de ce qui t'a surpris et qui recherche ta destruction. Veille sur toi-même. Ça, c'est la dimension qui concerne l'individu lui-même. Ah oui. Mais comme il ne doit pas le faire pour lui seul, il faut aussi veiller sur les autres. Les autres que Dieu a placés devant Timothée, qu'il enseigne, qu'il instruit, qu'il éclaire par la sainte parole du Seigneur. Là aussi, il doit veiller sur son enseignement pour que ces gens-là, eux aussi, ne soient pas déroutés, ne soient pas déviés. C'est ça. Il ne faut pas les amener par un faux enseignement, oui, à rater la trajectoire du Seigneur. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos enseignements. Chacun doit veiller sur son enseignement. Oui. Paul dit, en le faisant ainsi, tu te sauveras toi-même. Il parle à un homme sauvé, mais il lui dit encore qu'il se sauvera. Et les gens disent, il n'y a pas de menace. Ah, il n'y a pas de menace. Donc c'est le Seigneur qui se trompe. Et pourtant le Seigneur ne peut pas se tromper. Nous sommes sauvés, mais il y a tellement de choses qui nous poursuivent chaque jour et qui ont envie de nous retirer du salut. Ah, ces choses-là ont envie de ça. Et nous pouvons voir avec Israël, l'image était déjà là-bas. Dieu allait le sauver. Il l'a sorti de toutes les forces de l'Égypte, du pouvoir de la multitude des divinités de l'Égypte. Il a réussi merveilleusement. Le peuple est sorti, même pressé et pourchassé par le peuple d'Égypte pour qu'il parte rapidement. Le peuple est parti. Mais dans la marche là, l'ennemi n'a pas repris son bâton de chasse. Ils n'iront pas loin. Ils ne connaissent pas le chemin. Tout ça c'est vrai. Est-ce que toi tu connais le chemin? Moi je ne le connais pas. Mais celui qui m'a dit que lui il est le chemin, c'est lui que je suis. Moi je ne connais pas le chemin du paradis. Se tourner vers l'est, se tourner vers où, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a le chemin. C'est pourquoi celui qui est le chemin et qui connaît le chemin, c'est lui que je suis. Israël devait suivre son Dieu. Il ne connaissait pas le chemin. Et c'est ça que l'ennemi a dit. Il ne connaît pas le chemin. Il va se perdre en brousse. Allons. On va rattraper ces gens-là. On va les ramener. Ah oui. Et c'est ce langage-là que l'ennemi tient chaque jour. À ton endroit et à mon endroit. Il ne connaît pas le chemin. Je vais l'atteindre. Je vais le ramener.
Mais il ne va pas te ramener. Il ne va pas me ramener. Ça dépend de ton choix. Il n'a pas pu ramener Paul. Même au prix de sa vie, il n'a pas pu le ramener. Il n'a pas pu ramener Pierre. Mais c'est des gens qui ont fait le choix ferme de suivre le Seigneur. Paul a perdu sa tête. Mais ce n'est pas l'ennemi qui l'a eu. Hein. Il ne l'a pas ramené chez lui. Non, jamais. Timothée, dont nous parlons là, il ne l'a pas eu. Il y a eu tellement de tentatives, mais il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Que Dieu soit béni. Soyons vigilants. Soyons vigilants. La nuit vigilant. Le jour vigilant. Il faut être vigilant dans toutes les circonstances. Parce que les menaces là, beaucoup de fois elles ne sont pas loin de nous. Hein. L'apôtre Paul dit les convoitises mondaines. Pierre dit les convoitises charnelles. Et Jean, lui, il a décomposé la chose pour nous en disant que c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout cela, c'est pas loin. Ce n'est pas dans le quartier pour venir chez toi. C'est chez toi-même. Et ce n'est même pas dans la chambre voisine pour venir après chez toi. Non, c'est avec toi dans la chambre. Ce n'est même pas dans le lit pour dire qu'il va se bousculer pour venir chez toi. Non. C'est chez toi-même. C'est chez moi-même. Donc la menace là n'est pas loin. Que Dieu nous aide. Pour qu'un ministère puisse réussir, c'est ça là qui doit être réussi chez moi-même et qui doit être réussi chez l'autre. Sans quoi tout le reste, ça va être un bavardage. Un simple bavardage. Un simple bavardage. Nous avons dit qu'il a commencé par les voyages en compagnie de l'équipe missionnaire. Et déjà, oui, ces caractéristiques-là ont commencé à se manifester chez lui. Paul est venu les renforcer. Après sa conversion, les renforcer. Non seulement par l'expérience de la vie, par le ministère qui est fait sous ses yeux, en sa compagnie, et lui-même aussi impliqué dedans, mais aussi par tout l'enseignement théorique qui lui a été transmis plus tard. C'est ça. Nous avons vu hier le premier voyage. Timothée n'était pas avec lui. C'est à cette occasion que Timothée a connu le Seigneur. Pendant le deuxième voyage, c'est là que lui-même il a entendu parler de Timothée, du bon témoignage de Timothée. La chose a commencé à porter déjà du fruit dans sa vie. Et c'était visible. Là aussi, ce n'était pas lui-même qui allait s'asseoir devant Paul pour se vanter à Paul. Ah, moi je fais ça dans l'église. Ah, moi, ça s'est produit déjà avec moi. C'est pas ça le travail d'un disciple. Tu es avec des gens, non? Tu es devant Dieu, non? Dieu a donné aux autres aussi des yeux, non? Une bouche pour apprécier, non? C'est eux qui doivent voir et qui doivent apprécier. C'est ça qui arrive avec Timothée. Et Paul l'a pris. Toutes les autres étapes maintenant, de ville en ville, les villes où ils sont bien accueillis, ils prêchent librement. Timothée est là et il voit tout ce que Dieu produit comme miracle. Oui, il a participé à tout cela. Il a participé. Voici comment son ministère a commencé. C'était d'abord le ministère de Paul. Mais comme il était associé à Paul, pas associé, il l'accompagnait. Alors il apprenait. Une dimension incontournable. Il a vécu cela. Il y a des villes où ils arrivent. Les gens, à la suite de tout ce qu'ils voient, que ça est en train de faire un bouleversement dans la ville. Et ils sont en train de perdre leurs intérêts, leurs privilèges. Ils soulèvent des gens contre Paul. Timothée a été témoin de tout cela. Donc il a compris que ce n'est pas en tout temps qu'on mange seulement les grosses cuisses. Ou bien, l'œuvre de Dieu là, c'est pas en tout temps qu'on mange les grosses cuisses. Parce qu'on voit, quand on dit il y a quelque chose, on sert tout le monde là. Il y a des plats spéciaux avec des cuisses spéciales.
préparé de l'huile spéciale, même mélangé avec un bras spécial. C'est ça qu'on sort, on vient nous donner. C'est ça que nous mangeons. Je dis nous parce que j'ai vécu ça aussi quelque part. C'est ça, non, pasteur? Mais il y a des jours où il n'y a pas de cuisse. C'est ta propre cuisse même qu'on cherche. Et si l'ennemi gagne, lui, s'il va bien manger ça. C'est ça le ministère. Il fallait que Timothée apprenne tout ça déjà à côté de quelqu'un. Il y a des bons jours, il y a aussi de mauvais jours. Mais tout est bon aux yeux de Dieu. Parce que tout ajoute, tout place quelque chose en nous. Voici Timothée. Il a été à Troas avec lui. Il a été à Philippe avec lui. Il a été à Thessalonique avec lui. Il a été à Bérée avec lui. Et même dans cette ville, quand Paul devait continuer, il a décidé de laisser Silas et Timothée dans la ville de Bérée pour qu'ils poursuivent la mission pendant que lui-même il continuait pour aller à Athènes. L'apôtre ensuite a ordonné que les deux quittent Bérée pour venir le trouver. Et ça devait être fait rapidement. Tout cela, il a fait les voyages avec l'apôtre, avec l'équipe missionnaire. Ah oui, tout cela est arrivé. Ensuite, Paul l'a envoyé à Athènes et à Thessalonique. Et il écrit ainsi. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc, il n'allait pas toujours être l'équipe. L'apôtre pouvait aussi l'envoyer tout seul, avec une mission précise. Aller encourager les gens, exhorter les gens. Oui, tout cela avait déjà commencé avec Timothée. C'était le ministère avant le ministère. Oui, le temps de formation, mais aussi, est un ministère très important. Il a vécu tout cela avec l'apôtre Paul. Oui, il est parti à Corinthe. Toutes les villes presque de cette partie du monde-là. Il l'a envoyé à Macédoine. Ah oui, il l'a envoyé en Macédoine. Oui, deux de ses aides, Timothée et Eraste. Et il resta lui-même pendant un certain temps encore en Asie. C'est comme ça. Il l'a envoyé. Et quand il part, Paul n'est plus là, mais la parole de Paul est là. L'esprit qui animait Paul, le même esprit l'anime lui aussi, il est là. Tout cela, c'est l'apprentissage, c'est la formation. C'est pourquoi quand il arrivait, il ne déformait pas immédiatement les choses. Il ne changeait pas d'objectif. Non, il restait dans les normes des choses. Les normes des choses. C'était ça. C'était ça. Sa formation au ministère. Et déjà aussi le début du ministère. Merci mon frère. Soyez bénis. Oui, il a été associé à toutes les prières de Paul et de l'équipe. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Et dans l'équipe, Timothée était là. Les autres aussi étaient là avec l'apôtre. Il écrivait ainsi aux Thessaloniciens. Il l'a mentionné dans la première lettre. Il l'a mentionné encore dans la deuxième lettre. Il était associé à toutes les prières qui étaient faites par cette équipe missionnaire. Parce que ça aussi, ça va être le centre de son ministère. Et il va exercer cela. Très important. Il a même aussi été associé à l'écriture. Parce que Paul dit, quand il écrit,
aux Romains, Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius. Il écrit encore aux Corinthiens, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Donc, il était associé à Paul, à toute l'équipe, pour toutes ces activités importantes là. Il devait avoir de l'effet sur la vie de l'Église. C'est ça. Donc Paul s'était investi ainsi dans la vie de ce jeune homme-là, par le moyen de ses divers voyages. Tout va continuer par la gestion d'une église locale. Il doit mettre de l'ordre là-bas. Et quand on dit mettre de l'ordre, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Il y a du désordre. Donc Paul, en laissant Paul et Timothée à Éphèse, il y avait du désordre à Éphèse. Quand vous regardez déjà, au cours du deuxième voyage, ils sont arrivés dans la ville d'Éphèse. Il y a eu plusieurs rencontres entre l'équipe et d'autres forces. Ils ont rencontré les disciples de Jean-Baptiste qui pensaient aussi, oui, travailler pour la même cause, alors qu'ils n'avaient pas l'essentiel. Pas une connaissance vraie du Seigneur, pas une connaissance vraie de l'Esprit du Seigneur, pas une connaissance vraie du baptême du Seigneur. Et voilà, donc il les a rencontrés. Et par son intervention efficace, l'ordre est venu dans leur vie. Timothée a été témoin de tout cela. Et ça s'est passé à Éphèse. Ah oui. Deuxième groupe qu'il va rencontrer, c'est les 7 fils de Séva. Des exorcistes. Ils chassent les démons. S'ils les chassent réellement. Et là, un jour, ils entendent Paul. Certainement, ils ont assisté à la réunion. Paul qui dit au nom de Jésus. Et les démons quittent. Ils ont trouvé ça trop facile. Ça, c'est pas fatigant. On ne fait pas beaucoup d'acrobatie comme dans la magie là. Donc ils ont dit, c'est bon. Voici comment on va faire maintenant. Et aussi ils ont vu des démoniaques. Ils sont allés s'arrêter. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Donc eux-mêmes ils ne le prêchent pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas de foi personnelle qui est liée à ce Jésus-là. Mais ils ont simplement besoin de son nom. Le démoniaque a dit, nous on connaît Paul. On connaît même aussi Jésus qui prêche là. Nous voyons une relation étroite et intime entre eux. Mais vous vous sortez d'où? Et qui êtes-vous pour venir nous ordonner? Oh. Vous connaissez la chute, non? Entre les démoniaques et eux, qui était réellement démoniaque? Ah. Quand quelqu'un voit un démoniaque nu, il se dit que c'est normal. Mais quelqu'un qui dit que lui il chasse les démons, tu le vois lui-même fuir nu. Ah. Donc il y a eu un renversement de situation, mais dans le mauvais sens. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Donc voici comment les choses ont commencé à faire. Et vous savez, c'est difficile que l'ennemi s'avoue vaincu. Très difficile qu'il s'avoue vaincu. Il a échoué ici. À cette tentative-là, il va bouger un peu et il va chercher une autre tentative. Voici la cause des troubles à Éphèse. Ah oui. Et le troisième groupe, ça c'est les adorateurs de Artémis Diane. Il y avait un forgeron qui faisait les images, qui vendait. Et beaucoup se sont investis aussi dans ce commerce-là. Et ils gagnaient beaucoup. Mais quand le nom de Jésus est arrivé à Éphèse, les gens n'allaient plus vers lui pour chercher la statue d'Artémis. Il s'est informé pourquoi leur marché baisse. Et ils ont appris qu'il y a un homme qui a amené le nom de Jésus. Ah, ouais. Il a mobilisé les gens.
pour créer de sérieux problèmes, appeler à son équipe. Voici comment l'évangile est arrivé à Éphèse. L'évangile s'est installé. C'est vrai, il avançait. Mais vous croyez que tous ces gens-là vont s'arrêter, regarder? Ils vont baisser les bras? Ils vont démissionner? Jamais. C'est ça, la vie de l'église. Qui as-tu chassé? Il va essayer de revenir. Qui as-tu détrôné? Il va essayer de revenir. C'est ça. Qui as-tu humilié? Il va essayer de revenir. Éphèse a commencé comme ça. Donc il y avait des troubles à Éphèse, comme il y en avait à Corinthe, comme il y en avait en Crète. Et c'est pourquoi Paul lui-même a pris en main de gérer la situation de Corinthe par une série de lettres. On nous dit que nous avons 2, mais en réalité qu'il y a eu jusqu'à 4 lettres pour mettre de l'ordre. Pourquoi ce qui est appelé la première lettre, il cite tout le désordre qui est dans cette église. Mais ce qui est la dernière lettre, vous voyez comment il dit que ces gens-là excellent. Ils sont sortis de la médiocrité, de la misère. Ils sont maintenant excellents. Excellents en amour, excellents en foi, excellents en piété, excellents, excellents, excellents. Il y a eu un travail. Il y a eu un renversement de situation. Mais ça, c'est le bon renversement de situation. Ce travail a été fait à Corinthe. Et Tite et Timothée devaient faire à Éphèse le même travail. Quand nous allons arriver demain au fruit du ministère de Timothée là, nous allons voir. Il a réussi. Il a réussi comme Paul avait réussi à Corinthe. Et il avait envoyé notre collègue Tite dans l'île de Crète, parce que là-bas aussi il y avait du désordre. Et lui aussi il avait la charge de mettre de l'ordre. C'est ça, l'homme de Dieu. C'est ça, le disciple du Seigneur. Nous devons être entre les mains du Seigneur, en tout temps et pour toutes circonstances. Oui, des outils pour des renversements de situation. Ah oui, mais agréable. À l'instar de David. Regardez David, il arrive à trouver son peuple là, ce qu'on appelle les soldats de l'armée d'Israël, avec le grand roi même à la tête de cette armée là, pendant 40 jours, mais 80 fois. Goliath sortait le matin, il sortait le soir. Il dosait. Il insultait copieusement. Il humiliait l'armée d'Israël. Personne ne bougeait. Personne. Personne. Parce que personne n'avait confiance de façon ferme en son Dieu. Et personne ne croyait même que Dieu était capable d'intervenir pour arranger la chose. Personne. Mais ce qui est marrant, le texte nous dit, chaque matin là, ces gens-là sortent, ils se mettent en rang et ils font cri de guerre. Oh, allons! Et il n'y a personne qui parle. Pendant 40 jours. Église, est-ce que souvent nous ne ressemblons pas à ça? Ah, allons! Si tu connais celui qui est devant toi, il dit, faut faire doucement. Si ça passe devant. Il a fallu l'arrivée d'un jeune homme, David, l'outil de Dieu, pour opérer un renversement de situation. Renversement de situation. Soit un David entre les mains de Dieu, pour opérer un renversement de situation. Ah oui, Dieu veut ces sortes de gens là aujourd'hui encore. C'est ça. Mais ça va arriver quand il y a de l'ordre dans ta propre vie. Chez Timothée, il y avait de l'ordre. Il y avait le respect de Dieu. Il y avait l'honneur qu'il donnait à Dieu. Oui, il aimait ce Dieu-là, il s'attachait à ce Dieu. Il s'attachait à sa parole. Il savait de quoi son Dieu était capable. C'est pourquoi il n'invitait rien d'autre pour intervenir dans les situations.
Dieu est suffisant. Tout suffisant. Son nom est tout suffisant. Le nom de Jésus est tout suffisant. La parole du Seigneur est tout suffisant. L'Esprit du Seigneur est tout suffisant. C'est cette foi-là qu'il nous faut. David est venu. Il n'avait même pas tous les éléments que nous avons aujourd'hui. Mais il connaissait au moins le nom de l'Éternel. Et il dit à Goliath là, attends-moi. Attends-moi. Quand il partait, il dit, toi tu viens avec une lance que je vois, avec un javelot que je vois. Je vois. Tu viens contre moi avec ça. Il dit, mais moi je viens au nom du Dieu de l'armée d'Israël. Alléluia. Il n'a pas réussi. Ah. Que Dieu soit béni. Timothée a servi le Seigneur dans cette fidélité-là à son Dieu et aussi à celui que Dieu a utilisé pour sa vie. Ah oui. Il a servi le Seigneur, oui, dans la persévérance. Parce que les trois images utilisées par l'apôtre Paul ne l'ont jamais quitté. Il savait qu'il était soldat du Seigneur et qu'il fallait persévérer. Il fallait patienter dans les choses. Il fallait endurer. Oui, il fallait avancer avec le Seigneur. Et il veillait sur lui-même. Il veillait aussi sur le peuple de Dieu en veillant sur son enseignement. Et comment est-ce qu'il fait pour veiller? Comme il n'est pas la source de l'enseignement, il allait vers la source. C'est là qu'il le recueillait. Là où on ne peut pas tordre. Là où on ne peut pas ajouter. Là où on ne peut pas réduire. Là où on ne peut pas colorer. Non. Il allait là-bas. Et il se confiait à la grâce de Dieu pour réussir. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Nous avons à être fidèles comme Timothée. Et le ministère va réussir. Parce que le ministère là, c'est pas forcément la force. Non. C'est pas la force. Cela ne veut pas dire que nous n'utilisons pas nos forces naturelles là, nos forces physiques là. Non. Mais ce n'est pas ça qui est mis en avant. Nous ne comptons pas sur ça. Non. Comme les gens du monde, ils comptent sur leur force. Ils prient leurs bras comme ça pour regarder la masse de muscles là. Ça, tu sais que lui là, il compte sur sa force. Ou bien il s'arrête et tape la poitrine. Non. Lui compte sur sa force. Mais ce n'est pas ça le disciple. Non. Ce n'est pas la force. Ce n'est même pas aussi la puissance. Et c'est pourquoi il ne faut pas courir après des puissances inutiles. Ce n'est pas par la puissance. C'est par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Et on arrive. À coup sûr, on arrive. Cet esprit-là n'échoue pas. Cet esprit-là peut opérer le renversement des situations dont, oui, on a besoin. Et il le fait bien. Qu'il en soit ainsi pour toi. Donc un défi était devant Timothée. Le défi d'être cet outil-là pour renverser la situation à Éphèse. Ramener de l'ordre à Éphèse. Ramener la lumière là où les ténèbres ont envahi. Ramener la vie là où la mort avait déjà couvert. C'est ça. Il devait faire tout cela. Ramener la joie là où la tristesse avait envahi. C'était ça le grand défi qui était là devant lui. Il fallait faire tout cela. Et en se confiant au Seigneur. Et il a réussi. Il a réussi. C'est pourquoi demain, en voyant le fruit de la vie, nous allons pouvoir dire, avec les preuves à l'appui, que l'ordre est recherché, oui, a prévalu à Éphèse. Il y a tout un texte qui est consacré à ça. Ah oui. Nous allons voir une vie et un ministère exemplaire et au milieu de toutes les couches. Toutes les couches. Il y a des couches aujourd'hui. Pour les envahir, c'est pas facile. Mais Timothée a réussi dans toutes ces couches-là. Oui. Par une vie exemplaire. Et aussi
par un ministère exemplaire. Pourquoi les deux doivent être exemplaires? Parce que dans certaines couches, on peut être dérouté facilement. Et le ministère aussi peut être dérouté facilement. Mais là, cela n'est pas arrivé avec Timothée. Il a réussi. Il a réussi. Et nous allons pouvoir continuer en disant sa vie et son ministère ont été le champ favorable, mais aussi le cadre approprié pour la révélation de toute l'organisation de l'Église. Toute l'organisation de l'Église. De la manière dont c'est dit dans les lettres de Timothée, vous ne rencontrez pas ça ailleurs. Jamais. Son ministère a servi à ça. Plaise à Dieu que ton ministère serve aussi à ces genres de révélations. Parce que ça plaît au Seigneur. Que c'est comme ça qu'on doit organiser l'Église. C'est comme ça. C'est comme ça. On doit placer un tel à telle place. La bonne personne à la bonne place pour la bonne cause. C'est dans les deux lettres de Timothée qu'on voit tout ça. Son ministère a servi. Servi énormément. Énormément. Et c'est aussi là-bas que nous voyons la proclamation claire et limpide de la victoire finale. La victoire finale chez l'apôtre lui-même, mais il l'a étendu à tout bon croyant, à tout croyant authentique. Et tout cela, nous allons voir demain par la bonne grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Réussissez plus que Timothée. Parce que votre soumission à l'esprit dépasse celle de Timothée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, nous avons dit jusqu'au 2017. Si tu es honnête et tu regardes, tu examines attentivement ta vie et ton ministère, tu dois te rendre compte combien d'ingrédients manquent dans ta vie et dans ton ministère. Quand tu lis la Bible, là, tu vois ces choses-là, tu crois que c'est en un clin d'œil, en se proclamant ceci ou cela, qu'ils ont réussi. Tu as écouté, parce que tout de suite, je vérifiais là, sur les réseaux, là, actuellement, les gens étaient à l'écoute en Russie, aux États-Unis, partout. C'est des milliers de gens qui sont qui écoutaient ce premier message-là, qui vont écouter le deuxième, le troisième et tout. Ça veut dire que depuis hier, le monde évangélique a commencé à regarder ce qui se passe ici. Donc, pourquoi? Parce que comme il l'a dit et comme on a vu toute la journée d'hier, et avec l'enseignement du docteur Paris maintenant, si tu regardes exactement, tu vas te rendre compte que premièrement, tu n'apprends pas à veiller sur toi et tu ne veilles pas ton ministère pour te sauver et sauver les autres. C'est pourquoi dans tout le Nouveau Testament, là, Dieu a fait sortir le livre de Timothée, les deux livres de Timothée spécialement. Non, on ne parle pas d'onction, de grandes choses dans la vie de Timothée. Mais on voit un homme qui est collé à quelqu'un, qui rentre dans le ministère de cette personne-là, qui apprend, et qui au fur et à mesure il est en train d'être installé. Et il produit le même résultat que son mentor. C'est pourquoi Paul dit combat le bon combat de la foi. Il dit j'ai achevé la course. Et il a dit tu as vu cours. Tu as vu comment j'ai achevé la course? Timothée,
Timothée, si tu veux achever la course aussi, cours comme moi j'ai couru. Alors donc frères et sœurs, il n'y a pas autre chose. Faut arrêter de vouloir faire votre ministère. J'ai dit et je répète, quand tu seras devant le Seigneur, là il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de pitié. Il va te dire qu'il ne te connaît pas. En ce moment-là, tu vas dire quoi? Tu vas t'en prendre à qui? Il dit veille sur toi et veille sur ton ministère pour te sauver toi-même. Il l'a dit et je l'ai répété souvent, on est sauvé en espérant seulement. C'est vrai, on est sauvé, on est déjà sauvé. Mais pour maintenant que ce salut-là soit réel, chaque jour, tu dois rester sauvé. En faisant quoi? En marchant avec le Seigneur. Ne te trompe pas, oublie le ministère. Premièrement, ta vie. Ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Veille sur toi pour que tu sois sauvé. On parle à quelqu'un qui a déjà reçu l'imposition des anciens. On parle de quelqu'un qui a déjà reçu l'onction. On dit de veiller pour être sauvé. Si aujourd'hui, ils vont dire, mais hey, pasteur, quitte là. Tu es déjà sauvé. On parle d'un sauvé qui est rempli, qui a l'esprit de sagesse. Et par la prophétie de son mentor, le collègue des anciens, ils ont posé les mains sur lui. On dit, continue d'être sauvé. Hein. Il dit, tu as vu, moi-même, je serre la ceinture afin de ne pas courir en vain. Si l'apôtre Paul, à la fin de son ministère, dit que lui, il se peut qu'il ait fait une course inutile, est-ce que tu penses à ça? Est-ce que toi et moi, on vaut même le quart du ministère de Paul? Alors, c'est lui à la fin de son ministère. Il dit qu'il continue à serrer sa ceinture pour ne pas manquer. Toi, tu n'as même pas commencé ton ministère. Tu ne veux pas veiller sur toi. Ok. Bon, on va prendre quelques minutes et puis on va... avant de revenir, écoute-moi mon frère, ma soeur, il y a des choses très importantes que tu dois conserver. Comme le docteur l'a dit, il faut apprendre à t'asseoir au bord de ton lit comme je le fais. Chaque jour, je suis assis au bord de mon lit. Mamadou Karambiri. Si tu meurs aujourd'hui, là, et tu vas voir Jésus. J'oublie ce que j'ai fait hier. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es réel? Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu arrives à aimer tout le monde? Non. Bon, apprends à aimer. Est-ce que tu apprends ceci ou cela? Non, Seigneur. Apprends ça. Voilà ce que je fais. Un homme qui a 44 ans de vie chrétienne s'assoit au bord de son lit les matins. Ma femme vient me trouver parfois la main comme ça. Ce n'est pas que j'ai